Bonjour chers amis, bienvenue sur Cana TV for Christ. Je suis votre serviteur, le téléévangéliste Franck Cana. On se retrouve encore aujourd'hui dans la séquence Viens et vois pour partager ensemble la préoccupation d'une personne qui m'a partagé, qui m'a envoyé, qui m'a écrit pour m'exposer sa difficulté et espérer en retour avoir le bon conseil. Nous allons donc nous retrouver tout à l'heure pour partager cette préoccupation que bon nombre traversent aussi, je n'en doute point. Et ça sera dans une séquence que j'ai intitulée aujourd'hui « Ma femme en fait-elle de trop ?» À tout à l'heure après le jingle. Nous sommes donc dans Viens et vois, dans cette séquence donc j'ai intitulé « Ma femme en fait-elle de trop ?» C'est une problématique donc Yann nous a exposée et que ça soit Yann, que ça soit les autres personnes qui se trouvent dans cette situation-là, dont les foyers, dont les couples sont traversés par des tempêtes. Ce que je peux dire, pour commencer, c'est que la vie commune consiste à rendre l'autre heureux. Donc Yann ou bien les autres doivent continuer à faire le bien à leur conjoint. La Bible déclare « Ne vous lassez pas de faire le bien ». Donc il ne faut pas rendre le mal par le mal. Dans ce genre de situation, on doit essayer d'avoir la tête sur les épaules et résoudre les difficultés les unes après les autres, la tête mais vraiment froide. Et donc, le conjoint doit continuer plutôt à s'intéresser à l'autre, à l'écouter, à lui faire du bien et à éviter au maximum tout sujet de contradiction ou de querelle, de dispute, d'incompréhension ou même de violence ou de bagarre. Donc, il y a lieu vraiment de garder son sang-froid et puis d'accorder de l'attention à ce que l'autre dit sans se fâcher, car la vie ensemble, c'est un rendez-vous. Cela est écrit dans le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres, au verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, pour sortir d'une tempête comme celle-là, il faut rester sur le bien, faire le bien, et ensuite, dans un second temps, la personne qui traverse une telle épreuve, la personne dont le foyer est submergé par les eaux, ou que le couple est en train de voler en éclats, doit chercher à discerner et à savoir si les problèmes qui sont nés dans son foyer, dans son couple, sont des problèmes, on va dire, humains, c'est-à-dire qui ont une solution humaine, ou bien si ce sont des problèmes spirituels. Il est écrit que ce qui est né de l'esprit est résolu par l'esprit et les choses de la chair ont des solutions charnelles. Donc, on doit, au-delà du questionnement, à savoir pourquoi l'autre a maintenant changé, pourquoi est-ce que même pour accompagner les enfants au sport, ou bien pourquoi est-ce que pour la musique, c'est maintenant un sujet de conflit alors qu'auparavant, avec l'autre, on s'entendait bien, on était sur la même longueur d'onde. D'où viennent ces incompréhensions? D'où viennent vraiment ces changements de choix, de vision, de manière de voir les choses? On doit savoir si cela vient d'une évolution de la pensée de l'autre simplement, ou bien si ce sont des attaques spirituelles. Et oui, le combat spirituel existe. Le monde
est partagé par l'esprit du bien et l'esprit du mal. Et chaque acte que nous posons, chaque parole que nous sortons, tout ce que nous pouvons faire de notre vivant, ceux qui veulent le savoir n'ont qu'à mais retenir que tout est motivé soit par l'esprit de faire le bien, soit par la pensée de faire le mal. Et donc, dans une situation comme celle-là, on doit savoir si spirituellement le foyer est attaqué ou si l'autre a des soucis spirituels liés à des démons, par exemple, pour pouvoir régler ça spirituellement. Humainement, on essaie de parler à l'autre, on essaie de faire des concessions car nous vivons la vie commune, la vie en couple est un cadre de compromis, de concession, de conciliation, de réconciliation, d'échange, d'écoute, de partage, d'amour, de joie, de paix. Et le Saint-Esprit est là pour les chrétiens, pour nous aider à vivre dans la paix, dans nos ménages, avec les conjoints. Et lorsqu'il y a une difficulté, on règle ce qui est réglable humainement et puis le spirituel, on met ça en prière et puis on demande à Dieu, dont la main n'est pas trop courte pour nous secourir, pour nous délivrer, de venir nous aider. Maintenant, en ce qui concerne les comportements sexuels changeants, comme ceux dont nous a fait part Yann, et que d'autres personnes aussi doivent connaître. Et là, Yann, lui, évoque la fellation. Mais bien aimé, on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que les oreilles ne sont pas faites pour manger, que les yeux ne sont pas faits pour boire l'eau, que chaque organe du corps humain est voué à une tâche précise et que la femme de Yann lui demande la fellation et ceux qui ont la tête sur les épaules, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont l'Esprit de Dieu savent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à faire ça parce que ces organes-là n'ont pas été créés pour ça, ni pour boire, ni pour cracher, ni pour manger, non. Et non seulement parce que il y a des microbes par là, mais parce que leur tâche est autre. Leur tâche est d'apporter le plaisir, la jouissance, la procréation, et non autre chose. Donc maintenant, dans cette situation-là, comme bon nombre peuvent, comme Yann, se retrouver en position de faiblesse, on va dire, parce que si le couple est près du divorce, si le couple est près de la séparation, pour le sauver, vaut mieux ne pas contrarier le partenaire. Donc à ce moment-là, Yann ou les autres, malgré vous, et sachant bien que cela n'est pas permis, même s'il est écrit quelque part que tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas nécessaire. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent. Et les gens n'ont pas à se conformer au mode de vie, à la conduite, mode d'expression des gens du monde qui est servi dans les médias et tout, car nous sommes dans un monde pervers et carrément corrompu. C'est ce que le Seigneur nous apprend. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, revêtus du Saint-Esprit, la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc on ne fait pas du temple de Dieu, on ne fait pas de notre corps ce que nous voulons ou n'importe quoi, au risque de soulever le courroux du Seigneur. Donc, dans cette situation-là, sachant qu'il n'a pas à le faire, quelqu'un qui est en position de faiblesse dans
son couple, dans son foyer, et je dirais, serait poussé, serait dans l'obligation, je veux dire, de satisfaire le conjoint, la conjointe, en attendant le secours de Dieu. Parce que il y a des gens qui sont butés, qui sont bornés. Si l'autre est déjà borné, l'autre est buté, et que vous sentez bien que le couple risque de prendre l'eau, si telle chose n'est pas faite, bon, Yann doit même momentanément faire une concession, concéder cela, en attendant le secours de Dieu. Mais qu'il sache que chez Dieu, ce qui compte, c'est l'intention de base. Et Dieu nous juge par rapport à la pensée de notre cœur. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 18 à 19, le général Naaman pose au prophète Élisée un problème, disant que lui, il a l'habitude d'accompagner son chef chez son Dieu, un Dieu impie, un Dieu païen appelé Rimmon. Et donc, lui, croyant maintenant au Dieu, au grand Dieu d'Israël, pose la question au prophète Élisée, qu'est-ce qu'il doit faire devant une telle situation? Mais le prophète lui dira ceci, que va en paix, parce que le Seigneur nous juge au niveau de notre cœur. Donc, à partir du moment où il sait que dans notre cœur, nous n'avons pas l'envie, nous n'avons pas le désir de faire telle chose, mais par souci de préservation de notre ménage, par souci de préservation de l'unité au sein du couple, Seigneur, je suis obligé de faire ça en attendant que toi, qui es Dieu, que tu puisses parler à mon épouse, que tu puisses parler à mon mari. Souvenez-vous, lorsque Laban courait après Jacob pour lui faire du mal, la Bible déclare que la nuit, avant que Laban ne rattrape son neveu, Dieu lui a clairement dit de ne parler à Jacob ni en bien ni en mal. Et donc, Dieu est suffisamment grand pour parler le moment venu à ton épouse Yann, pour parler le moment venu à ton époux, toi qui me suis. Donc, il ne faut pas vous en faire. Dieu interviendra, il finira toujours par faire sa part. Mais en attendant l'intervention divine, nous devons parler, nous devons nous ouvrir à l'autre, nous devons faire des concessions. Yann doit s'humilier aussi devant son épouse. Il y a des moments dans la vie où des difficultés, des obstacles, pour les passer, bien souvent, il nous est demandé de faire, la situation nous impose de faire profil bas en attendant de rebondir. Donc voilà la manière dont Yann et les autres devraient embrasser pour solutionner ce genre de difficultés qui tombent soudainement dans le foyer, au sein du couple, et qui sont vraiment difficiles à solutionner. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, Yann, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, toi qui m'écoutes, femme, homme, que Dieu a dans sa main le cœur du roi et il l'incline à sa guise. S'il incline à sa guise le cœur d'un roi, c'est que il peut facilement aussi incliner dans le bon sens, vers la bonne pensée, vers la pensée divine, le cœur de ta femme, le cœur de ton époux. Ça, c'est un petit problème pour Dieu. Toi, fais ta part et le Tout-Puissant, El Shaddai, lui, il fera sa part.
Oui, toi qui m'écoutes, maintenant face à une telle situation, une fois qu'on a fait notre part, une fois que Yann, tu as fait ta part, une fois que ma soeur, mon frère, vous avez fait votre part, c'est-à-dire d'essayer de résoudre cela, la difficulté tranquillement, en parlant à l'autre et puis en faisant des concessions, en étant dans la conciliation, en, en étant dans le partage, dans l'amour. Maintenant, nous allons remettre ces problèmes entre les mains du Seigneur parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous délivrer. Et il va venir au secours de Yann, il va venir au secours de son foyer, il va venir au secours de ton couple aussi. Marc 11, 24, Marc chapitre 11, verset 24 est très clair. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Hébreux 11, 1, la foi, une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et j'aimerais te dire que la foi, c'est une manière de posséder d'avance ce que nous attendons. Donc, nous n'avons pas de doute que la main divine arrivera là où nous, les hommes, nous sommes limités et là où nous ne pouvons pas arriver. Luc 1, verset 37 est clair. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible, dit Marc, chapitre 9, verset 23, à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, nous croyons que non seulement ces situations vont trouver des solutions, mais nous croyons aussi que la femme de Yann ou les autres qui sont dans ces pensées, on va dire, rétrogrades, vont finir par sortir de là et embrasser réellement le bon chemin, le chemin de la raison, le chemin de la morale, de la dignité, le chemin tracé par Dieu. Je me souviens qu'à une époque, lorsque moi aussi j'étais perdu, comme la femme de Yann, avec des demandes, mais vraiment rétrogrades, j'ai entendu ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, à mon oreille droite, j'ai clairement, de manière audible, bien entendu, le Seigneur me parler. Et ce qui m'avait marqué, pour marquer le coup, c'est comme si c'était pour marquer le coup, le Saint-Esprit m'avait parlé en anglais. Et sortant d'une telle demande, j'ai clairement entendu « It will pull you down ». C'est pour dire que ces choses-là ne sont pas faites pour nous les humains. Nous allons maintenant prier, nous allons remettre entre les mains du Seigneur toutes ces difficultés, toutes ces solutions, tous ces blocages, toutes ces barrières qui parsèment les foyers, que ce soit de Yann ou d'autres personnes, leur couple, leurs pensées, leur manière de faire, parce que nous savons que Satan attaque aussi les gens par les pensées, que le Seigneur fortifie Yann dans sa patience, dans son parler, et puis les autres, et nous croyons que Dieu va encore une nouvelle fois, Christ va faire grâce. Prions ensemble que ceux qui traversent aussi des difficultés se connectent à nous dans cette prière, et nous savons que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, et qu'il va encore une fois nous exaucer. Seigneur, nous te prions, nous te remettons Yann. Seigneur, mais au-delà de Yann, toutes les autres personnes qui traversent des troubles dans leur foyer, toutes les autres personnes dont les ménages sont perturbés, toutes les autres personnes qui sont dans la tristesse, dans la douleur, dans des tempêtes, des vents contraires, Seigneur, qui bouleversent le quotidien, qui bouleversent leurs pensées, qui les ébranlent, Seigneur, que ta main puissante puisse les visiter, puisse les secourir, que ta main puisse aplanir toutes ces montagnes au nom de Jésus. Nous disons non à Satan, nous anéantissons toute œuvre du diable dans ses foyers, dans ses ménages. Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'installera
avec sa femme et que les deux deviendront une seule chair, Seigneur. Yann est sa femme est Yann. Seigneur, chaque couple, pour chaque couple, tu ne vois pas deux personnes, mais une seule personne, Seigneur. Tu n'as pas les mêmes pensées que nous. Tu ne vois pas comme nous, Seigneur. En voyant une seule personne, que ta main de grâce fasse en sorte que Yann et sa femme redeviennent la même personne que partout ailleurs, où l'ennemi, où le diable, où les comportements, où les médias, la pornographie, les comportements déviants qui sont distillés, encouragés par les médias de ce monde, partout où des ravages se font. Partout où les séparations, les couples se séparent ou bien sont au bord de la séparation, que ta main puissante agisse, Seigneur, que ta main puissante anéantisse les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que la femme de Yann, que d'autres personnes qui sont encore dans des comportements, dans des désirs rétrogrades, tels que la fellation, Seigneur, oh Dieu, touche-les. Que ta main puissante puisse faire en sorte que ces gens puissent sortir des œuvres infructueuses, des ténèbres, comme dit ta parole, Seigneur. Manifeste ta grandeur. Nous te recommandons tous ces couples. Nous te recommandons tous ces foyers, Seigneur. Mets les mains sur les enfants. Seigneur, rétablis, Seigneur, l'unité au sein des couples. Rétablis la bonne entente. Rétablis, Seigneur, l'amour. Que tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été défait, tout ce qui a été saccagé, Seigneur, par les mauvaises pensées, par les mauvais choix, par le mauvais comportement. Seigneur, toi, tu es le réparateur des brèches. Nous te confions toutes ces personnes. Seigneur, manifeste ta grandeur. Nous croyons que tu les as visités. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons donc nous retrouver prochainement dans une autre séquence. Restez fidèles à nos programmes. Vous pouvez nous écrire par le mail canatvforchrist@gmail.com ou nous appeler aussi par le 06 05 62 35 06. Ces coordonnées sont sur l'écran. On se retrouvera prochainement dans une autre séquence. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. À très bientôt.